Et au sommaire aujourd'hui, un nouvel épisode d'une histoire française. Après Jean d'Ormesson, Michel Rocard, Daniel Cohn-Bendit, Arlette Laguillet, qui va aujourd'hui nous dévoiler les coulisses de ses années politiques, celles de son histoire personnelle, de son lien à la France. La petite histoire dans la grande histoire. Aujourd'hui, c'est un candidat à la présidence de la République qui se dévoile un peu plus. Alors, qui est l'invité de cette nouvelle histoire française? Eh bien, voici la réponse. On aurait pu croire que tout cela était derrière lui, mais les saveurs du palais sont encore plus puissantes qu'on ne le croit. Il a déjà tout vécu en politique, tout connu enfin presque, et c'est le presque qui fait ici encore la différence. Cette fois, cette tentation n'est plus celle de Venise, de Québec, de Bordeaux, mais de l'Élysée. Après Normal Sup, Sciences Po, l'ENA, les ministères, le premier d'entre eux, il reste bien la marche suprême. Sera-t-il finalement réellement le meilleur d'entre eux ? Les manifestations, les humiliations, la condamnation d'hier sont-ils le moteur de son ambition? Enfant de Mont-de-Marsan, il aurait voulu être pape, alors pourquoi pas aujourd'hui président? Avec lui, nous allons revenir sur cette histoire française, la sienne. Fils aimé de Chirac, pudique, surdoué, souvent trop raide, mais en pleine mutation tardive. Trop tardive? Allez savoir, Alain Juppé a apparemment encore quelque chose à nous dire. Bonjour Alain Juppé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je ne veux pas gâcher tout de suite le déjeuner, mais j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à avoir envie de devenir président de la République finalement? Je crois, et c'est peut-être ambitieux de ma part, mais je crois que j'ai quelque chose à apporter à mon pays. Je crois beaucoup dans les chances de la France. Je ne me résigne pas à ce discours décliniste et morose qu'on entend partout. Je crois que notre pays est formidable, qu'il a du ressort en lui-même, qu'il a une jeunesse qui est prête vraiment à s'investir. Et je pense que je peux accompagner ce rebond de la France. Est-ce que vous avez la sensation finalement aussi de vivre une sorte de revanche sur les dés qui ont mal tourné à une époque? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en vous? Non, pas d'esprit de revanche, pas du tout. La vie m'a apporté des épreuves, comme beaucoup d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Elle m'a apporté aussi des choses formidables, donc je suis aujourd'hui bien dans ma peau et j'ai pas du tout cet esprit de revanche. Un besoin de prouver quelque chose, de vous dire finalement, je veux savoir si moi, dans mon histoire, c'était presque écrit, j'avais cette ambition-là, il faut que je tente le coup. Je passe pas mon temps à m'introspecter, à réfléchir à ma carrière, à ce que je veux faire. Je me dis simplement que aujourd'hui la France a besoin de quelqu'un en qui elle ait confiance pour la conduire dans cet océan plutôt tempétueux. À l'heure du déjeuner dominical, on se retrouve ici, dans le 18e arrondissement à Paris, à la Pomponette. C'est quoi? C'est plein de beaux souvenirs, de bons souvenirs, de conquêtes électorales. On est en quoi, 83? On est en 83, j'étais RPR, militant. Le 18e, c'est Montmartre, mais aussi Pigalle et la Goutte d'Or. Thème de campagne pour Alain Juppé, l'insécurité et, je cite, le laxisme du gouvernement en matière de drogue, de proxénétisme et d'immigration clandestine. C'est jeter là de l'huile sur le feu, répond la gauche. D'ailleurs, la police vient juste d'être renforcée. C'était le début de ma vie politique. Et ça, il y avait des socialistes ça a commencé fort. Ici, cet arrondissement a été tenu depuis 18 ans, je crois, par des socialistes. Et